une question sur un thème qui n'a pas été abordé. On voulait savoir si s'il y avait des démarches spécifiques dans vos filières. C'est sur la place des femmes au niveau de la production, au niveau de la transformation. Est-ce qu'il y a des démarches pour développer l'autonomie, l'indépendance des femmes et la participation des femmes à ces filières? C'est D'accord. souvent des sujets. Alors, pour cette partie, je sais qu'au Togo, nous avons une structure qui transforme également le cacao en chocolat. Et cette structure, par exemple, emploie beaucoup de femmes. Et la politique, même chez nous, au niveau du café, dans le cadre de la transformation, il y a, bon, disons, c'est une petite structure, une PME. Nous employons déjà il y a au moins 5 femmes. Mais au niveau du cacao, ils emploient énormément de femmes au niveau borchant dans leur structure. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Et notre politique maintenant, c'est de pouvoir aller vers les producteurs, parce que les producteurs même produisent le cacao, le café, mais ils n'en consomment pas. Donc nous cherchons à aller vers eux, leur montrer comment faire eux-mêmes le cacao, le café matière première, fini pour la consommation. L'autre question qui revient beaucoup, c'est toutes ces démarches pour arriver à les valoriser auprès des clients. Est-ce qu'il y a des procédures de contrôle, soit par des tiers ou en interne, d'indicateurs pour donner des chiffres, des valeurs? On parlait d'agroforesterie. Est-ce que vous avez des indicateurs sur le sujet? Parce que les clients, souvent, sont intéressés par ce genre de démarche, mais demandent des éléments de contrôle. Est-ce que vous avez mis en place ce genre de choses? Est-ce que vous comptez le faire? Est-ce que c'est dans les projets de la filière? Tout à fait. De labelliser, entre guillemets, excusez-moi. Oui, tout à fait. Non, c'est dans le circuit. Nous sommes en train de réfléchir parce que la coordination, enfin, disons, le comité interprofessionnel pour le café et le cacao, c'est vrai que nous avons mis ça en place depuis 2014. Nous sommes en train de réfléchir sur tous ces aspects-là, même sur l'aspect contrôle, l'aspect contrôle de tout le circuit. Et on est en train de réfléchir là-dessus pour mettre un cadre bien établi pour pouvoir suivre ces volets-là. Il y a même, sur le plan statistique, je peux dire que les statistiques existent. Et tout récemment même, j'ai eu, comme je suis l'OIAC, l'Organisation interafricaine de café, café m'a nommé comme coordonnateur national pour la promotion de la consommation locale. Ils ont demandé une étude sur les statistiques de consommation locale et sur les producteurs, ceux qui composent en fait, disons, qui travaillent dans le circuit d'une façon générale. Donc, il y a certaines statistiques qui existent, d'autres pas. Au niveau du circuit de contrôle également, le circuit de contrôle est, disons, réglementé par le comité de coordination du café-cacao, qui est une entité para-étatique qui existe. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord, merci infiniment. Une question, alors, sur le projet New Generation dont vous parlez, donc qui prend en charge des jeunes jusqu'à la maturité des plants, sont des jeunes agriculteurs qui s'installent ou sont encore des enfants? C'est une question qui nous est posée. Quel type de jeunes sont ciblés par ce projet New Generation? Ce que nous constatons, c'est que les producteurs, nous constatons le vieillissement des producteurs même. Les producteurs deviennent plus âgés et les enfants de ces producteurs, au lieu de prendre en charge la production de leurs parents,
préfèrent revenir en ville pour faire des travaux pas trop satisfaisants. Bon, donc nous sommes en train d'orienter cette jeunesse-là à revenir vers, disons, la terre et soutenir leurs parents. Donc, c'est ces jeunes surtout, et puis certains jeunes qui ont eu des diplômes et qui ne trouvent pas d'emploi propice de revenir sur le terrain. Donc, c'est une expérience que nous voudrons faire qui est actuellement en cours. Parce que avec l'étude au niveau des chercheurs, nous avons trouvé par exemple au niveau du café une variété qui peut produire disons, qui peut produire après 12 mois de plantation. Quand vous plantez aujourd'hui, après 12 ou au plus 16 mois, ça commence par produire. Bon, les autres plantations, ça doit donner au moins 3 ans avant la production. Donc, on veut orienter ces jeunes-là, cette jeunesse vers, étant entendu que nos pays, les pays plus ou moins, les pays africains, sont foncièrement des pays agricoles, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je pense que vous étiez totalement dans le sujet. Merci infiniment. On est pile dans les horaires, donc c'est parfait. Donc on est vraiment dans les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui, hein, qui étaient et qui correspondent